générationnel. Dans l'ancienne alliance, pour activer l'onction générationnelle, il fallait s'identifier en Abraham. Dans une alliance, dans une onction de l'expansion générationnelle, c'est le même contrat. Le contrat ne change pas. C'est les mêmes paroles. C'est le même engagement que Dieu a pris avec la première personne qui va succéder de génération en génération. Ça ne veut pas dire parce que tu as activé, tu peux aller revoir ton ex. Ou ce soir, tu peux aller dormir chez ton copain. Ça sera désactivé. Abraham a fait quoi? La Bible nous dit, Abraham a obéi à la voix de Dieu. Il a observé les ordres de Dieu, les commandements, les statuts et les lois de l'Éternel. C'est formidable. Si on peut être conscient que l'avenir de notre lignée dépend de nous, c'est formidable. Si est que on peut être conscient, l'avenir de ses enfants, de ses petits-enfants sont déterminés par ta manière de se conduire avec Dieu. Parce que les enfants reproduisent ce que les parents ont produit. Alliance pour activer l'expansion générationnelle, il faut s'identifier à Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, Dieu nous parlait par Abraham, par Isaac, par Jacob et par des prophètes. Mais dans la nouvelle alliance, pour activer, Dieu passe par Christ. Donc si dans la nouvelle alliance, tu veux activer ça par Abraham, tu es dans la loi. Tu es dans l'Ancien Testament, je voulais dire. L'Ancien Testament n'a annoncé que le Nouveau Testament. Alléluia. Donc l'accomplissement de l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau. Et Christ est l'accomplissement de tout ce que l'Ancien Testament annonçait. Abraham, pour se connecter à Dieu, il aura fallu qu'il puisse avoir la foi. Dans Romains 4, verset 5, la Bible dit, Abraham a cru et il fut justifié. Alléluia. Dans Ephésiens 2, 8 à 9, la Bible dit, nous sommes sauvés, non par les œuvres, mais par le moyen de la foi. Un élément identique pour activer cette expansion générationnelle, c'est la foi. Comment s'identifier à Christ? Dans l'ancienne alliance, on s'identifiait à Abraham. Mais dans la nouvelle alliance, comment on doit s'identifier à Christ? Notez premièrement, il faut accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Sauveur, c'est celui qui pourvoit. C'est celui qui est là pour te venir en aide. Jésus le fait. Mais c'est la partie Seigneur. C'est-à-dire, il devient le maître de ta vie. Tu ne peux rien faire sans son consentement. Tu ne peux pas voyager sans son consentement. Tu ne peux pas te marier sans son consentement. Lorsque Jésus est ton maître, il sait là te conduire.
Il sait là où t'établir. Prenez-le comme référence. Prenez Jésus comme référence. Qu'il soit le maître de tes pensées, de tes décisions, de tes choix. Tu ne vas pas échouer. Deuxième étape, la nouvelle naissance. Il faut être né de nouveau. Tu l'as accepté, oui. Il faut maintenant naître dans sa famille. Il faut devenir son parent. Troisième, il faut bâtir un autel à Dieu. Dans l'ancienne alliance, il fallait prendre les bois et monter un autel. Dans la nouvelle alliance, l'autel, c'est la croix de Christ. Dans l'ancienne alliance, il fallait prendre un animal qui ne décide pas de renoncer, mais qu'on prend par la force. Et celui qu'on met sur l'autel. Mais dans la nouvelle alliance, celui qui doit se mettre sur l'autel, c'est toi. Dans Romains 12:1, il dit: je vous exhorte, frères, d'offrir vos corps à Christ comme un sacrifice vivant. Dans l'ancienne alliance, le sacrifice devait être tué. Mais dans l'ancienne alliance, c'est toi qui vis et qui monte sur l'autel. Dernier point, faire une alliance avec Dieu. Alléluia. Donc je fais l'alliance avec Christ. Dans une alliance, ce que mon partenaire d'alliance vit, je le vis. Parce qu'on devient un. Si Jésus a été humilié, tu seras humilié. Mais la bonne nouvelle, la deuxième coupe, Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Après la galère, la souffrance, Dieu va t'élever parce qu'il a une alliance avec toi. Raison pour laquelle accepte chaque circonstance que tu vis et glorifie Dieu.